Coucou à tous, eh bien j'espère que ça va pour à peu près tout le monde, voire tout le monde. Je reviens vers vous pour tirer quelques cartes et avoir une guidance sur les énergies pour cette pleine lune qui arrive. Voir ce qui se présente au niveau énergétique pour cette pleine lune. Alors évidemment ça reste guidance générale, vous connaissez le discours, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais j'ai envie d'avoir une petite notion des énergies qui arrivent, sur lesquelles peut-être des énergies sur lesquelles la pleine lune va mettre lumière, je ne sais pas. On va voir ça, on va voir ce qu'on nous dit. Bon bah ce soir, l'oracle de la triade, qui parle toujours très bien, n'a pas envie de parler. Alors on va aller sur le Dixit. Oh. Bon, alors nous sommes dans des énergies d'amour et de rupture avec des schémas passés, avec des fausses croyances, avec des situations. On fait le choix, alors c'est même pas qu'on fait le choix, c'est que, enfin si on fait le choix, mais on tranche, on fait table rase. On fait du grand ménage. On fait du grand ménage autour de soi, dans son entourage, dans ses situations, dans son environnement. On est appelé à faire le grand ménage. On est appelé à nettoyer son environnement, ses situations, son entourage, son cadre de vie. On est appelé à couper avec ce qui ne nous ressemble plus et ce qui nous a peut-être jamais ressemblé. On est appelé à couper avec toutes les situations toxiques. On est appelé à couper les racines de ce qui ne nous appartient pas. Pour moi, il y a comme la notion de rupture avec des schémas familiaux, alors parentaux, par exemple. On coupe avec la répétition, on coupe avec le karmique, on coupe avec les choses qui sont reliées à nos parents, à nos grands-parents, les choses familiales qu'on trimballe de génération en génération. Il y a quelque chose de très puissant à ça. La pleine lune va aider à ça. La conjonction des planètes va aider à ça. La nature, plonger dans la nature, dans la force de la nature. Il y a une sagesse ancestrale qui est là et qui va... Alors, c'est pas ancestral dans le sens. Je dirais qu'il y a une sagesse. Il y a une sagesse ancestrale de guérison. Alors, pas des ancêtres proches, pas familiaux, vous voyez, pas transgénérationnels, mais quelque chose de beaucoup plus profond qui est là pour aider à la guérison. En même temps que ces planètes qui sont en conjonction. Le ciel est avec les personnes pour trancher avec ce qui ne leur appartient pas, ce qui ne leur appartient plus, avec ce qui ne leur appartient pas au niveau générationnel. Il est temps de couper avec les schémas toxiques, avec les schémas classiques, avec les schémas familiaux. Il est temps de prendre son individualité, de reprendre force. Il est temps de prendre sa vie en main en se libérant des schémas passés familiaux. Des croyances familiales, des limitations posées par la famille.
Il est temps de se libérer de tous les schémas familiaux toxiques pour ces personnes, ou néfastes pour ces personnes, sans aller jusqu'à toxiques, mais des choses qui limitent ces personnes dans leur vie actuelle pour pouvoir vivre l'amour. Des personnes qui ont des fausses croyances par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'elles ont vu de leurs parents, de leurs grands-parents, dans leur famille, ou qu'ils n'ont pas vu, mais qui transportent de façon inconsciente, de manière générationnelle. Des schémas qui se répètent, des fausses croyances, des limitations, des parts d'ombre qui viennent non pas d'eux mais de leur famille. Peut-être des secrets de famille, des choses cachées, mais qui sont là, qui sont lourdes, qui lestent ces personnes, qui les maintiennent vers le sol et qui les empêchent de vivre une vie d'amour libre, qui les empêche de vivre librement et pleinement l'amour. L'amour, pardon. Peut-être qu'il y a une notion avec la mère, hein. Peut-être que pour certains c'est lié à leur mère. Mais il y a, ou en tout cas quelque chose qui se transmet de mère en fille, de mère en fils, ou voilà, dans la lignée féminine. Il est temps, tout s'agence, les planètes s'agencent, le ciel est là pour accompagner, pour aider. Il peut permettre à ces personnes, peut-être simplement en faisant le vœu, en demandant simplement à être guéri ou à demander à couper tout ce qui est limitant pour ces personnes-là. Mais en tout cas, on a des personnes qui, voilà, dans ces énergies-là, avec cette pleine lune qui est là, avec cette sagesse ancestrale d'il y a longtemps, cette sagesse animale, cette sagesse du grand tout, il y a la possibilité de guérir, de couper avec des liens, des schémas toxiques, néfastes, limitants pour ces personnes, afin de pouvoir leur permettre d'enfin pouvoir être dans une abondance dans leur vie, dans une abondance au niveau de l'amour notamment, et dans une abondance de pouvoir enfin éclore à leur vie et de pouvoir enfin voir leur vie porter ses fruits. On a pu avoir des personnes qui, avec l'amour, se sentaient très nues, très dénudées, ne savaient pas comment faire avec l'amour. Des personnes qui préféraient quitter l'amour parce qu'elles ne savaient pas comment faire avec l'amour, fuir l'amour parce qu'elles ne savaient pas comment faire avec l'amour, détruire l'amour parce qu'elles ne savaient pas comment faire avec l'amour. Et là, en nettoyant, en guérissant, en coupant avec toutes ces choses qui ne leur appartiennent pas, en faisant ce vœu de ne plus se laisser lester, ne plus se laisser limiter, ne plus se laisser polluer, ne plus se laisser restreindre par toutes ces choses qui ne leur appartiennent pas ou qui ne leur appartiennent plus, elles vont pouvoir aller vers une abondance. Elles vont pouvoir se permettre de vivre l'amour. Elles vont pouvoir se permettre de laisser cet amour naître au grand jour. Elles vont se laisser emporter par la force de cet amour. Elles ne vont plus lutter. C'est des personnes qui vont aller dans le sens du vent, dans le sens de l'amour, dans le sens de ce que l'amour a à leur offrir. C'est des personnes qui vont pouvoir se permettre d'accueillir, chose qu'elles ne savent pas faire pour l'instant. Et c'est comme si, pour certains, l'amour était là, présent à leur porte, présent à leurs pieds, et qu'ils se sentaient démunis, complètement démunis, en ne sachant pas comment on fait avec ça. Et l'amour est là, et l'amour est fort, et l'amour va leur permettre de guérir. En fait,
il y a une notion de devoir couper vraiment avec tous ces schémas passés, de le demander, de faire le vœu à l'univers ou à vos croyances, mais de faire le vœu, de couper avec toutes ces choses qui vous limitent et avec lesquelles ces personnes sont limitées, pour que l'amour puisse ensuite venir leur montrer le chemin, leur montrer le chemin de la puissance et leur montrer simplement à laisser vivre l'amour. C'est comme si il y avait 2 phases. La phase de rupture avec le passé, avec le familial, et une deuxième phase qui était laisser l'amour vivre et montrer le chemin de ce que c'est d'aimer. C'est beau. C'est beau. Je ne sais pas si autre chose veut venir. Ça me vibre partout, c'est très très beau. Oui, et on a des gens qui vont pouvoir en fait... Ah, c'est beau, j'ai même en abondance. C'est très très beau. J'ai des gens... Ah pardon, je vous ai montré aucune carte. Je suis super désolée, c'est dans mes énergies. Comme ça, vous les voyez. Je vais les laisser là, celle-ci. Et c'est des personnes qui vont se permettre... En fait, c'est des personnes qui aspirent à se poser, à jeter l'encre. Peut-être que c'était des personnes qui étaient un peu volatiles, un peu... Vous pouvez les prendre pour des personnes futiles ou instables. Ce n'était pas le cas. C'était des personnes qui aspirent à être en paix, à pouvoir se poser, à pouvoir jeter l'encre, à pouvoir être en paix au bon endroit, se sentir bercé, accompagné par l'amour. Et c'est ce qui va leur arriver. Avec ces étapes-là, c'est ce qui va leur permettre ça et leur permettre d'être également dans leur plus pure authenticité, leur plus pure pureté, dans toute leur beauté, être eux. C'est des personnes qui vont pouvoir... Voilà ce qui me vient. C'est des personnes qui vont pouvoir... Je ressens une infinie sérénité, une infinie paix. C'est des personnes qui vont qui vont se poser, qui vont pouvoir se poser, qui vont pouvoir à la fois être dans l'éclat de leur pureté, dans l'éclat de leur beauté, et qui vont pouvoir se poser. Même dans ma voix, je pense que vous le ressentez, je le ressens dans ma voix. Il y a un apaisement, il y a une douceur, il y a quelque chose de... On jette l'encre, on se pose enfin, on est là, on est au bon endroit, on est en paix et tout va bien. Et le ciel accompagne cela et cela va les amener à l'abondance, clairement, sans avoir plus rien à faire. C'est des personnes qui ont pu lutter longtemps, lutter pour tout, lutter, se fatiguer, parce qu'ils allaient à contre-courant, parce qu'ils étaient dans la lutte toujours, dans l'incertitude, dans la bataille avec eux-mêmes, dans la non-confiance, dans l'instabilité. Il y avait une instabilité, il y avait en fait une nervosité intérieure, quelque chose de très... Là, je ressens vraiment quelque chose de très... comment dire, qui papillonne comme ça, mais pas une énergie qui papillonne légère, une énergie qui papillonne comme si les personnes ne pouvaient pas rester en place. J'ai des fourmis là dans les jambes. C'est vraiment des personnes qui ne peuvent pas rester en place, qui sont tout le temps obligées de faire des choses, de bouger, d'être dans l'ébullition parce qu'ils ne sont pas en paix jamais, parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, parce qu'il y a des choses qui les polluent, qui les dérangent. Et là, on arrive, et qui était toujours donc dans un mouvement, mais pour moi un épuisement à des choses qui ne leur apportaient pas forcément, qui ne leur apportaient pas abondance, au contraire, des choses qui restaient stériles. Et là, on a des personnes qui, en passant ces 2 étapes, en faisant cette rupture avec le passé, avec la famille, avec ce qui est familial et qui ne leur appartient pas ou qui ne leur appartient plus, et en se laissant guider par l'amour, par la force de l'amour et parce que l'amour a lui montré le chemin qu'il va lui montrer, ils vont pouvoir se poser, ils vont pouvoir jeter l'encre, ils vont pouvoir être eux-mêmes enfin, mais juste simplement eux,
sans avoir besoin d'y mettre de la couleur, des masques, de la force, de l'éparpillement. Justement, cette nervosité, cette énergie inutile, futile qui se perdait dans le rien. Rien, juste là, être posé simplement en paix. Ils sont aidés, c'est des personnes qui vont être aidées, qui sont veillées par le divin, par le ciel, par l'univers, par le nom que vous voudrez y mettre, comme je vous le dis toujours. Mais ça va les mener simplement à l'abondance, mais à l'abondance sans rien faire. Ils n'auront plus qu'à accueillir, ouvrir les bras, être eux-mêmes en paix, sans avoir rien d'autre à faire, sans avoir rien d'autre à faire que d'être posés, juste tranquillement en paix, être eux et tout arrive à eux ainsi. C'est merveilleux. Je ressens vraiment ces énergies de waouh, de nervosité et d'apaisement qui arrivent à la suite. Un très beau tirage, de très belles énergies. Donc si ça vous concerne, si vous entendez ces mots-là et qu'ils vous vibrent, qu'ils vous parlent, allez vers cette coupe, vers ce qui ne vous appartient pas ou ce qui ne vous appartient plus et laissez-vous guider par l'amour. Tout va bien, tout arrive à vous pour la plus grande paix, pour votre plus grand bonheur, pour la plus grande abondance à venir à vous. Tout est veillé, tout est guidé, tout va bien. Eh bien, belle pleine lune à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.